Bonjour à tous et content de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc c'est un petit peu différent puisque nous sommes lundi matin et j'entame la vidéo puisque je n'ai pas pu en faire en fait la semaine dernière, hein, d'accord. Tidiane est rentré, donc il est rentré sur Dakar hier, je l'ai ramené. Et là j'aurai beaucoup plus de temps pour moi, donc je vais pouvoir me refocaliser sur mes dossiers, mes vidéos, et puis ainsi que tous les rendez-vous que j'avais pu mettre en suspens durant les vacances de mon fils. D'accord? Sur ce, je vais vous parler un petit peu des élections sénégalaises. Je vous parlerai aussi, je vous donnerai quelques indications de prix sur les transports pour aller se rendre à Dakar, etc. Enfin voilà, comme toujours, j'essaye de vous mettre concrètement des informations qui peuvent vous servir. Sur ce, à tout de suite, c'est parti. Donc me revoilà donc après l'intro, hein, comme toujours. Je tiens à cette intro, hein, j'aime bien la mettre parce que je n'oublie pas quand j'ai démarré cette chaîne, j'avais 4 ou 5 abonnés, dont mon père, ma soeur, mon fils. Et c'est à ce moment-là, avec Tidiane, qu'on avait élaboré cette introduction. Voilà pourquoi j'aime bien la faire, voilà, c'est important dans mes vidéos et je ferai en sorte de toujours l'inclure. D'accord? Bonjour madame. Bonjour. Voilà, donc aujourd'hui, alors le thème, ce que je voudrais vous parler dans cette vidéo, donc c'est un petit peu donc de la finalité au niveau des élections donc sénégalaises, puisque voilà, on a eu les résultats officiels, hein, donc la réélection dès le premier tour de Macky Sall, avec, si je ne me trompe pas, hein, j'ai le score encore en tête, c'est de 58,27 ou 37, hein, 58,37% des voix, et donc élu dès le premier tour. Alors, ce que je dois vous dire, c'est que, voilà, donc, félicitations à tous ceux qui ont voté pour Macky Sall, hein. Donc, félicitations à vous, et puis, voilà, en espérant que ce nouveau quinquennat, puisqu'il s'agit d'un quinquennat, hein, on a définitivement quitté le septennat pour le quinquennat, suite à une réforme constitutionnelle, hein, qui a été faite il y a 2 ans, 3 ans de ça. Donc on repasse au quinquennat, donc nouveau mandat pour Macky Sall. Et je pense que ce qui a pu contribuer à sa réélection, c'est que peut-être beaucoup de Sénégalais estimaient qu'il avait un travail à terminer et qu'il devait, je dirais, finaliser tous ces projets qui étaient en cours. Et je pense que c'est peut-être certainement pour cette raison-là qu'en fait beaucoup de gens lui ont octroyé leur bulletin de vote. Quant aux autres, donc je pense aux autres candidats, donc Idrissa Seck, je pense à Ousmane Sonko, je pense à Madické Niang, je pense au professeur Sall, si je ne me trompe pas, puisque je les ai tous de tête, donc écoutez, ils ont tenté, voilà. Idrissa Seck, c'était sa 3e élection. J'ai connu ces deux précédentes, je dirais, candidatures. Voilà, des fois on dit jamais 203, peut-être, je ne sais pas s'il se représentera dans 5 ans. Je sais qu'il a beaucoup d'inconditionnels, hein, surtout du côté de Thiès. Il est très suivi donc à Thiès, il est suivi aussi également à Touba. Voilà, donc il a du potentiel. Écoutez, ça n'a pas été son tour cette fois-ci. Ousmane Sonko, je pense que ça a été un peu la surprise de cette élection. C'est un jeune, hein, il a 37 ou 38 ans, un ancien haut fonctionnaire donc, des impôts et domaines. Là, je crois qu'il vise la candidature de Ziguinchor, si je ne me trompe pas, où il a réalisé un très beau score durant cette élection présidentielle. Alors, je dois vous avouer qu'il a certaines idées novatrices qui m'interpellent, hein, c'est-à-dire qui me sont proches. Je pense effectivement au franc CFA, j'en reviens toujours à ça parce qu'effectivement c'est pour moi, tant qu'on ne sortira pas du franc CFA, on n'arrivera pas à modifier, je dirais, l'image et des rapports entre la France et le Sénégal et la sous-région du moins. Donc lui il est pour justement qu'on change de monnaie, donc effectivement il a des idées novatrices qui me parlent. Alors beaucoup de Sénégalais me disaient qu'en fait ils étaient sensibles à son argumentaire, mais ils le trouvaient jeune pour occuper la fonction. Et ce qu'ils me disaient, et c'est ce que je disais aussi dans les articles, ils estimaient qu'il lui fallait encore quelques années d'expérience avant d'accéder ou du moins de se représenter à la candidature suprême. D'accord ? Le professeur Sall du Parti Pur, je ne connais pas trop en toute franchise, hein, bien que j'ai écouté quelques argumentaires. C'est quelqu'un qui me fait bonne impression aussi. Je ne sais pas s'il a fait un meilleur score qu'en 2012, il faudra que je regarde un petit peu.
Et puis voilà, et puis quant à Madické Niang, dont vous parlait mon fils dans la précédente vidéo, malheureusement pour lui, je dirais, il n'a pas fait un excellent score. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était, si je ne me trompe pas, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Abdoulaye Wade. Voilà, donc c'est un petit peu la parenthèse. Alors, suite aux résultats donc, de ce premier tour, hein, donc Paris réussi pour le président sortant, puisque pour lui, l'objectif c'était d'être réélu dès le premier tour, donc Paris réussi. Il n'y a pas eu de contestation, du moins il y a eu des contestations, surtout venant de la jeunesse, du côté de Thiès, du côté donc aussi de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar. Et voilà, et on m'a parlé aussi de contestation du côté de Ziguinchor. Mais pour l'heure, je vous dis bien, la situation est calme, très calme, hein, puisqu'il n'y a pas de, à ma connaissance, il n'y a pas de mouvement de foule ou de masse dans les rues au Sénégal. Donc voilà, une élection apaisée a priori, donc c'est tout ce que je souhaite pour ce pays. Je souhaite qu'effectivement on puisse maintenant repasser au concret, c'est-à-dire reprendre les affaires, le travail et se focaliser sur le projet hein, à moyen terme, l'émergence du Sénégal. D'accord ? Voilà, donc ça c'était la parenthèse. Si vous, de votre côté, vous avez des commentaires ou des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas, comme toujours, à participer hein, au débat dans les commentaires de la vidéo. Et pareil, hein, j'essaye de répondre et voilà, je suis sensible aux argumentaires intelligents, réfléchis et souvent, d'ailleurs, je suis interpellé par les abonnés et ça me fait énormément plaisir. Voilà, donc ça c'était la parenthèse spéciale politique, hein, élection 2019. Autrement, Tidiane, je l'ai ramené, donc je l'ai ramené hier à Dakar. Il reprend les études, enfin il reprend l'école ce matin, donc c'est reparti et je pense qu'il viendra donc à Saly, prochaines vacances, je crois que c'est courant avril, quelque chose comme ça. Alors pour ceux qui ont besoin de se déplacer du côté de Dakar, sachez que maintenant avec l'autoroute et les péages, vous avez des taxis 5 places, hein, des taxis où vous payez la place individuellement. Sachez que le tarif c'est 2000 francs, d'accord ? Pour 2000 francs CFA, vous avez un taxi au croisement de Saly et qui vous amène jusqu'à l'entrée de Dakar, c'est-à-dire soit du côté de Cambérène, rond-point de Cambérène, ou soit du côté de la Patte d'Oie. D'accord ? Donc 2000 francs CFA, c'est le tarif. Et maintenant, la particularité, c'est que grâce à l'avancée de l'autoroute, le taxi prend, je dirais, le péage tout de suite du côté de Guécor. Voilà, donc c'est assez rapide. Hein. Honnêtement, maintenant, en moins d'une heure, on est à Dakar. Donc c'est vraiment très très pratique. Pour le retour, moi j'ai l'habitude de prendre un taxi 5 places, soit du côté de rond-point Cambérène, ou alors, c'est ce que j'ai essayé hier, du côté de Patte d'Oie. Vous avez aussi du côté de Patte d'Oie des taxis 5 places qui peuvent vous ramener vers Saly. Toujours le même cheminant, il passe par le péage et le tarif est à 2000. D'accord ? Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui et vous donner comme information. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'essaierai de faire une vidéo dans le courant de la semaine sur un thème encore que je n'ai pas bien défini, comme toujours. Et pour l'instant, chacun d'entre vous, je souhaite une bonne continuation. Il y a encore un petit peu de vent, mais ça s'est nettement calmé par rapport à l'année dernière, par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, c'était assez pénible, hein. Énormément de vent, de poussière, de sable en suspens. Et vous êtes obligé de tout fermer à la maison parce que sinon vous vous retrouvez avec un tapis de sable chez vous. Voilà, en tout cas, bonne continuation. À très bientôt. Moi, je retourne au bureau et j'entame mes dossiers. Sur ce, Djeredief, Bachikanam. Ciao.